tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 tutoriels à l'occasion d'Halloween pour décorer votre table. Je vais vous présenter ici comment réaliser 2 faux sangs, un humoristique et un réaliste. Et je vous montrerai comment glacer un verre avec le faux sang ainsi que décorer votre table et vos verres. On se retrouve de suite pour les ustensiles et les ingrédients. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'un verre mesureur, de 2 cuillères à soupe et d'un blender ou d'un mixeur. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un quart de litre ou 25 centilitres d'eau, de 450 g de sucre glace, du colorant alimentaire liquide et du cacao en poudre. Vous versez l'eau dans le blender, vous mettez le sucre glace et vous mixez jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Vous ajoutez les 2 cuillères à soupe de colorant et vous mixez jusqu'à ce que le colorant soit bien incorporé dans tout le liquide. Quand votre mélange est bien homogène, vous ajoutez la cuillère à soupe de cacao. Vous prenez une cuillère à soupe et un sopalin et vous vérifiez si la consistance vous va et si la couleur vous convient aussi. Vous versez sur un sopalin pour voir. Si la couleur ne vous convient pas, ajoutez plus de colorant. Et si l'épaisseur ne vous convient pas, alors dans ce cas, il faut ajouter plus de cacao. Vous ajustez selon vos goûts et votre faux sang sera terminé. Quand votre faux sang vous convient, vous pouvez le conserver au frigo. Et comme il est comestible, vous pouvez vous en mettre dessus sur le visage ou bien sur les vêtements. En décoration, vous pouvez aussi en mettre autour des verres comme je vais vous montrer après. Pour cette deuxième recette, vous aurez besoin d'un verre mesureur, d'un fouet, d'une cuillère à soupe et d'une casserole. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de farine, d'un quart de litre d'eau ou de 25 centilitres d'eau et de 2 cuillères à soupe de colorant alimentaire rouge. Dans la casserole, mettre l'eau, la farine et remuer jusqu'à ce que la farine se dilue dans l'eau. Portez à ébullition sur feu vif cette préparation. Dès que votre préparation bout, vous le mettez sur feu très doux pendant 15 minutes déjà. Vous regardez au bout de 15 minutes, toujours pareil, vous remuez de temps en temps pour vérifier la consistance. Et dès que cela vous plaît, vous arrêtez tout et vous laissez refroidir. Là, au bout de 15 minutes, vous laissez refroidir, ne vous inquiétez pas, cela va encore un petit peu épaissir quand ça va refroidir entièrement. Et on se retrouve de suite une fois que la préparation est froide. Une fois que votre préparation est froide, vous allez pouvoir ajouter le colorant. Il faut 2 cuillères à soupe de colorant, mais je vous conseille de mettre une cuillère à soupe, regarder la coloration et peut-être mettre la deuxième. J'ai rajouté 1,5 cuillère de plus dans ma préparation. Et comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai une jolie couleur rouge sang. Je le verse dans un bol et j'obtiens ainsi un deuxième faux sang comestible. Donc il n'y a que des ingrédients que vous pouvez manger. Donc vous pouvez aussi vous en mettre sur le visage ainsi que sur les vêtements. Il n'y aura pas de souci. Voici ici les 2 faux sangs que je vous ai réalisés et donc un comparatif est obligatoire. Au niveau de la couleur déjà,
Vous avez ici un rouge beaucoup plus clair que ici. Donc il est vrai que celui-là fait beaucoup plus sang réel et celui-là un petit peu plus sang humoristique, on va dire. Au niveau de la consistance, ça se vaut. Les deux sont assez liquides et en même temps assez solides. Les deux sont comestibles, donc vous pouvez très bien les mettre sur le visage, il n'y a aucun souci. Ensuite, au niveau de la préparation, je trouve plus rapide celui-là, car il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de temps d'attente, vous mettez tout dans le mixeur au fur et à mesure, et après c'est fait. Le deuxième, il y a la cuisson qui est un peu longue, vous avez 15 minutes déjà à faire chauffer, plus à peu près 15 minutes pour le refroidissement, ça augmente le temps de préparation. Ensuite, au niveau, on va dire, gustatif, vous avez ici un sang très sucré que vous pouvez donc mettre dans vos préparations. Je l'ai testé avec la sangria que je vous ai présentée dans une ancienne recette pour Halloween. C'est très très bon, ça adoucit la sangria, l'alcool, donc du coup c'est vrai qu'on peut l'utiliser dans des préparations sucrées. Le deuxième, étant donné que c'est de la farine, c'est déjà beaucoup moins bon. Mais après, par exemple, dans une assiette avec de la viande ou quelque chose, pour un plat ou pour une entrée, vous pouvez très bien l'utiliser. C'est pratique pour ça, justement. Ensuite, sur le visage, c'est surtout la couleur qui va vous aider à choisir. Je vais vous montrer avec le sang une décoration que vous pouvez très bien faire pour votre table. Donc déjà, si vous avez une table en bois verni ou en marbre ou en dur, enfin rien qui ne soit en nappe facilement salissante, vous pouvez très bien avec une fourchette ou une cuillère balancer quelques gouttes de sang par-dessus. Ça fera encore plus réaliste. Bien sûr, faites ça à des endroits où les gens ne posent pas les mêmes, parce que par contre, que ce soit l'une ou l'autre, ça tâche très vite et c'est assez gluant, comme une fois que ça sèche, ça pègue un peu sur les mains, donc c'est assez gênant. Mais par exemple, au milieu de votre table avec la présentation des plats, je pense que ça peut être une très très belle décoration. Ensuite, vous pouvez très bien décorer du coup les verres d'apéritif que vous utilisez, et même les verres à vin que vous mettez pendant le repas, ou les verres à eau. Par contre, si c'est des verres à eau, je vous conseille de ne le mettre que sur l'extérieur et pas à l'intérieur du verre, sinon vous n'allez pas vraiment apprécier le goût. Je vais donc vous montrer comment glacer un verre. Pour glacer un verre, vous avez besoin d'un liquide et de sucre. Pour le liquide, moi j'utilise le faux sang que je vous ai montré. Par contre, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas envie de faire le faux sang, le faire avec de la grenadine, enfin n'importe quel sirop, ça fera l'affaire. C'est quelque chose de collant et de liquide à la fois. Donc, vous prenez votre verre. Je vais vous montrer d'abord celui-là. Vous trempez juste un petit peu le rebord de votre verre et vous le trempez dans le sucre. Vous faites tourner, vous secouez et vous avez un joli verre glacé. Vous pouvez très bien faire avec des verres un petit peu particuliers. Vous faites la même technique. Vous mettez du liquide, vous laissez un petit peu égoutter et vous trempez dans le sucre. Et vous avez ici un autre verre glacé. C'est très facile à réaliser. Alors là, il est vrai que le faux sang a très très bien coloré le sucre. Avec de la grenadine, si vous avez une grenadine, on va dire, pas très chère, je peux vous assurer que votre sucre ne sera pas aussi coloré. En principe, c'est plus du rose pâle que du rouge ou du rose très foncé. Donc c'est vrai que là, avec ce genre de préparation, c'est vraiment parfait. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez glacé votre sang, décorer un petit peu votre verre. Vous prenez une cuillère, votre faux sang et votre verre, prendre un petit peu de faux sang dans la cuillère et en laisser égoutter sur le bord du verre.
pouvez par exemple déjà présenter vos verres ensanglantés sur la table et après y mettre la boisson qui sera servie dedans. Alors comme je vous ai dit, là de faux-sang, je pense pas que ce soit vraiment conseillé pour les mettre dans un verre de boisson sucrée. Parce que la farine, c'est pas très goûtu, donc non, vraiment, je vous conseille de l'éviter. Mais par contre, celui-là fait en sucre glace, je peux vous dire, pour l'avoir essayé, c'est excellent avec une sangria. Donc là, pareil. Alors par contre, celui-là de faux-sang, vous devez absolument le remuer quand vous avez arrêté de l'utiliser pendant un petit moment. Vous pouvez très bien le conserver au frigo et vous mettez pareil à l'intérieur quelques gouttes. Comme ceci. Vous avez déjà un fond de faux-sang à l'intérieur, il vous suffit de rajouter votre alcool par-dessus et la décoration du verre est terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire lequel de ces sangs vous a plu le plus. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.